passionné d'escargots ou vous êtes donc à la quête d'une activité qui pourrait donc vous épanouir, qui pourrait donc vous apporter suffisamment de revenus. Aujourd'hui, nous sommes sur un site d'élevage d'escargots et nous allons essayer donc de tout connaître véritablement au sujet de l'élevage de l'escargot. L'élevage des escargots géants d'Afrique est une mine d'or négligée de plusieurs. Les éleveurs sont unanimes sur le fait qu'il s'agit d'une des productions animales qui ne nécessite presque aucune contrainte. Si vous voulez faire l'élevage des escargots, c'est rien du tout. Même si vous avez des arrières chez vous, vous pouvez déjà faire l'élevage des escargots. Ça n'a pas besoin de votre temps en tant que tel. Il suffit juste de vous réveiller, de leur servir de l'eau, de les arroser, de leur donner à manger. C'est tout. Vous êtes en train de faire déjà l'élevage des escargots et vous allez gagner beaucoup. Je dis bien beaucoup d'argent dedans. La production des escargots est une activité tout aussi rentable qu'elle n'exige pas un grand investissement. Voici le matériel fondamental dont vous avez besoin pour démarrer. Vous pouvez utiliser des passoires pour faire l'élevage des escargots. Ici, nous utilisons des passoires et nous utilisons aussi des escargotières fabriquées en bois, en contreplaqué, des escargotières fabriquées en contreplaqué. C'est rien du tout. Avec 20 000 francs, vous avez déjà un escargotière de 1 mètre par 2 mètres. C'est-à-dire un escargotière de 2 mètres carrés qui peut contenir 50 à 100 escargots. 50 à 100 géniteurs d'escargots. Vous voyez, avec un escargotier de 2 mètres carrés, ça peut contenir 50 à 100 géniteurs d'escargots. Moi, je vous conseille avec l'expérience 50 géniteurs d'escargots pour avoir une rentabilité et un taux de mortalité très faible. Quand l'escargotière est disponible, il faut préparer le substrat. Ça, c'est le substrat. Il faut le préparer avec quoi? Il faut préparer le substrat. Il suffit juste d'avoir la sciure du bois. La sciure du bois non amère. Non amère parce qu'il ne faut pas avoir des escargots amers. Parce que parfois, vous irez sur le marché, vous achetez des escargots, vous les consommez, vous allez constater qu'ils sont amers. C'est parce que les escargots ont consommé des choses qui sont amères. Maintenant, pour réaliser le substrat, il suffit juste d'avoir la sciure du bois non amer. Vous le mélangez avec comment on appelle, de l'acacia. De l'acacia non amer aussi, parce qu'il y a des acacias amers. Vous faites le mélange, vous l'arrosez et après vous les disposez dans les escargotiers. Après avoir les disposés dans les escargotiers, il faut maintenant disposer les escargots dans vos escargotiers. C'est très simple. Disposer les escargots dans les escargotiers, il y a une manière de les disposer pêle-mêle. Les 50, vous les disposez pêle-mêle dans l'escargotier. Pour une rentabilité certaine, il est recommandé de démarrer l'élevage avec des géniteurs achetés chez des professionnels. Une fois que les escargots sont disposés dans le substrat, il faut les nourrir. Vous avez un éventail de choix alimentaires. De la provende pour escargots, des feuilles de papaye, du concombre, des feuilles de taro, du basilic et autres. En somme, une alimentation riche en calcium et soutenue par un arrosage régulier suffit pour vous garantir des œufs au bout de quelques semaines. Ainsi, 2 fois par semaine, vous pourrez récolter des œufs pour les incuber. On récolte les œufs, on les dispose ici chaque jour, vous voyez. On court avec de l'acacia, vous voyez. On les dispose, on écrit le jour de la récolte, le jour, la date, c'est-à-dire la date de la récolte qu'on met à côté du nombre de œufs récoltés par jour. Vous voyez, c'est pourquoi je dis au moins 2 fois par semaine, il faut récolter les œufs des escargots et les incuber. Vous voyez, on les dispose, on les arrose. On les arrose déjà dit 21 à 30 jours déjà, il y aura déjà l'éclosion. Et vous repassez maintenant pour ramasser les bébés escargots, vous les déplacez, vous les mettez de l'autre côté. Et là, vous ramassez les bébés escargots et vous pouvez les disposer dans une autre escargotière ou bien dans, comme c'est réalisé ici. Vous voyez, ici, on a acheté des passoires que vous utilisez toujours à la maison, des passoires enroulées avec de la moustiquaire, du substrat en bas, et vous disposez les bébés escargots dedans, vous les donnez à manger ou vous les arrosez. C'est tout. Ça, c'est les bébés escargots. Eux, on ne les nourrit pas de la provende, c'est seulement les feuilles. Vous voyez, de la papaye non mûre, de la feuille de papaye, ainsi de suite. Vous allez les élever avec le même mode d'élevage.
Les fourmis sont la principale menace des escargots. Voici quelques astuces pour éviter leurs invasions. Pour protéger votre escargotière contre les fourmis, vous pouvez, même avant d'entrer chez vous, c'est la propriété en fait. L'escargot aime plus de la propriété. Tout ce que vous pouvez faire pour que les fourmis ne rentrent pas dans vos escargotières, c'est tout. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser de l'eau, ou bien vous pouvez utiliser comment on appelle, de l'huile à moteur sous vos escargotières, ou bien aux alentours de votre escargotière pour lutter contre les fourmis, pour qu'ils ne rentrent pas dans vos escargotières. La réussite de l'élevage d'escargots dépend de l'objectif de production que vous visez. Soit vous produisez l'escargot pour sa chair, soit vous l'élevez pour sa bave. C'est selon votre objectif de production que vous devrez choisir l'espèce d'escargot appropriée.